Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Petite vidéo pour tester le LIGO Z5. Alors, ceux qui suivent un petit peu, pour les personnes qui suivent un peu le site Esprit New Gain, vous avez vu, enfin la chaîne, vous avez vu probablement déjà un test de LIGO Z5. Nous avons eu l'occasion d'avoir un deuxième appareil et ce deuxième appareil avait un problème au démarrage, il se bloquait au démarrage, donc ça je vais vous en parler dans un petit instant. Donc on refait une petite vidéo, l'appareil a été remis en route, donc la ROM a été flashée comme on dit, et il fonctionne parfaitement bien. Donc maintenant c'est juste une petite vidéo pour montrer que l'appareil peut avoir un problème au départ et fonctionner tout à fait normalement après quand on flash la ROM. Et je vous rappelle que sur cette chaîne, vous avez la possibilité de demander, si ça vous arrive en tout cas, de demander de l'aide. Et voilà, nous avons des personnes qui s'occupent de ce genre de problème et qui s'en occupent très bien. Voilà, donc ça c'est pour la suite. Je vous reprends de suite. À tout à l'heure. Alors au niveau du téléphone, donc on va un peu parler de la présentation du téléphone. Donc je vais essayer de faire court parce que j'ai tendance à parler beaucoup et pour ne pas dire grand chose, mais je vais essayer de faire court cette fois. Donc le LIGO Z5, téléphone donc de la marque LIGO, avec processeur MTK 6580M à 1,3 GHz. C'est un 4 corps. Il a 1 Go de RAM pour 8 Go de ROM, mais il peut évidemment être étendu par une carte micro SD. Annoncé jusqu'à 32 Go, j'ai mis une 64 et ça fonctionne. Enfin bon, 32 Go c'est déjà très bien, et les cartes 32 Go, vous avez ça maintenant pour moins de 10 euros. Donc je vais dire le téléphone plus la carte, ça ne fait quand même pas un très gros prix. Ah oui, donc pour rappel, ce téléphone vient du site AliExpress, sur lequel j'ai pu l'acheter à 38,50 € et actuellement, je suis en train de vérifier, oui, actuellement il est à 42 $, oui bon, donc ça fait fort le même prix quoi, donc une petite quarantaine d'euros. Voilà, donc c'est un téléphone, je répète, donc processeur 4 corps 6580M. Il a un écran de 5 pouces. C'est un écran. Alors, donc la précision de l'écran, c'est un. Laissez-moi vérifier ça. J'arriverai jamais à le retenir. Donc, c'est un FWVGA. Donc FWVGA, c'est assez bas dans les catégories, bien entendu. C'est un 480 pixels x 854 pixels, ce qui lui fait à peu près 240 pixels par pouce en surface. Mais vous allez voir que sur un écran 5 pouces, eh ben, c'est pas gênant du tout. Si, à la limite, si vous voulez vraiment lire des textes extrêmement fins et écrits vraiment très serrés, ben, c'est peut-être un tout petit peu moins net qu'un écran Full HD, bien entendu, et que les écrans encore supérieurs. Mais c'est tout à fait utilisable, en tout cas, et tout à fait agréable. Vous allez voir, c'est un très bel écran, tout à fait utilisable pour une utilisation courante. Bon, ça c'était pour la taille de l'écran. L'appareil possède un appareil photo donc de 5 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels à l'avant, donc 5 mégapixels en postérieur. Il a une batterie de, là aussi je ne l'ai plus en mémoire, je crois que c'est 2300, c'est cela même, donc 2300 mAh. Maintenant on va vérifier évidemment tout ça en l'ouvrant et on va pouvoir un petit peu détailler le téléphone. Voilà, donc le téléphone, on va tirer le petit film. Enfin, là, je l'avais déjà évidemment tiré parce que j'utilise ce téléphone, je l'ai utilisé bien sûr. Ce téléphone qui a un petit film de protection, alors je ne suis pas sûr qu'on va bien le voir, mais ici on peut deviner, je vais essayer de mettre net, le film de protection est ici. Donc le premier film que je viens de noter avec quelques renseignements, le film de protection est déjà sur l'écran, donc ça c'est bien, hein, c'est bon. Il est livré donc avec, comme tous les petits smartphones, hein, avec un petit chargeur que je laisse emballer pour la personne qui le récupérera, un câble micro USB et un petit kit main libre. Kit main libre, ouais, ça vous savez ce que ça vaut, ce n'est pas terrible évidemment ces kits-là. Je conseille quand même d'avoir un bon petit casque. Parce qu'avec un bon petit casque, vous verrez que même un téléphone à moins de 40 €, il y a vraiment moyen de faire d'avoir de la bonne musique et c'est vraiment très agréable.
Voilà, donc en gros, le téléphone, donc 5 pouces de diagonale. Sur la face avant, je rappelle le haut-parleur de communication, la caméra avant, le capteur proximité luminosité. Sur le dessous, le petit bouton Home. Le bouton Home est légèrement grisé et alors, si j'arrive à vous les montrer, il y a aussi les deux petits boutons qui servent au retour et à avoir les applications ouvertes. Ces deux boutons, c'est à peine un tout petit signe, ils ne sont pas rétroéclairés. Bon, maintenant, encore une fois qu'on a eu un smartphone en main, on n'a plus tellement besoin d'avoir la position des boutons, on commence à la connaître, et ils ne sont pas inversés, donc ils fonctionnent tout à fait normalement. Ça, c'est pour la face avant. L'écran, bien entendu, ça on en a parlé. À droite, je rappelle, bouton volume plus-moins. Boutons qui, bon, ils ont l'air solides. Maintenant, je rappelle, c'est une coque qu'on peut ôter pour enlever la batterie et pour mettre les cartes d'ailleurs. Et les boutons sont intégrés dans la coque. Donc, quand vous enlevez la coque, les boutons sont intégrés dedans. Là, quand on voit comme c'est fabriqué, c'est quand même très léger. Maintenant, si vous ne vous amusez pas à tirer la coque tous les jours, il y a des chances que ça tiendra quand même un bon moment, parce que les boutons fonctionnent tout à fait bien. Le bouton Power, On-Off, qui lui est légèrement, là aussi je vais essayer de vous le remontrer, si mon appareil veut bien faire la netteté. Non, ça ne va jamais aller, ça. Donc il est un tout petit peu, oui, on va pas le faire comme ça, il est un tout petit peu, comment est-ce qu'on dit, il n'est pas lisse, hein, donc il accroche un peu, comme ça c'est bien, donc vous l'avez bien sous la main, vous savez que c'est sur ce bouton-là qu'il faut pousser, les autres sont lisses. Voilà, donc ça c'était pour le bouton on-off. De l'autre côté, ben, il n'y a rien. Au-dessus, on a le jack 3.5 et la prise micro USB. Et en dessous, il y a juste le petit micro, encore une fois, tout ça est petit, le micro de conversation. Derrière, l'appareil frontal, l'appareil dorsal de 5 mégapixels, le flash LED monotone, le sigle LIGO, un joli petit sigle, hein, enfin maintenant ça c'est un peu classique, il n'y a absolument rien d'autre. Le haut-parleur qui est entouré par deux petits ergots, encore une fois, voilà. Deux petits ergots, comme ça, quand vous le déposez sur une surface dure, le téléphone, le haut-parleur n'est pas vraiment étouffé. Pour le reste, des fausses bandes, ça j'avais déjà montré, ça vous pouvez voir sur tous les tests, des fausses bases parce que c'est une coque complète. Donc je vais ouvrir cette coque. Alors ils ont mis la partie pour ouvrir la coque, ils l'ont mise, c'est vraiment très difficile de faire des mises au point, je ne saurais pas, ils l'ont mis du côté des boutons. Et ça j'aime pas trop parce qu'alors on arrache un peu les boutons. Donc moi je vais l'ouvrir par l'autre côté, bien que ce ne soit pas vraiment facile parce que ça tient bien. Une coque qui tient bien, mais vous décollez d'abord ce côté-là et alors vous ne forcez pas sur les boutons de l'autre côté pour les ôter, donc vous ne risquez pas de les abîmer. Maintenant c'est tellement bien solide, voilà, donc ici on ne force pas sur les boutons, ça s'ouvre sans arracher. Donc je rappelle ces boutons qui sont, voilà, qui sont donc mis sur une petite languette en plastique tenue par des petits ergots. Ah non, ça tient, hein, ça pose pas de problème, mais il faut y aller mollo, il faut évidemment pas tirer dessus quand ils sont détachés, parce qu'alors là, évidemment, ils ne tiendront pas beaucoup. Voilà, donc ça, c'est pour la coque. On va donner un petit coup de lock, voilà. Alors, la batterie, donc ça, on l'avait vu au déballage, une batterie de 2300 mAh, un emplacement pour une carte micro SD, c'est la deuxième carte SIM, un emplacement pour une carte SIM normale, de taille normale, et un emplacement pour une carte micro SIM, SIM normale, et un emplacement pour une carte micro SD. Micro SD annoncé jusqu'à 32 Go, mais une 64 a été reconnue. Les codes IMEI, les longueurs de 4G, 2G, 3G. Voilà, on va mettre là le truc, on va un petit peu essayer d'accélérer. Un haut-parleur, le haut-parleur qui nous donne pas mal. Le téléphone n'est pas vraiment très puissant, mais le haut-parleur nous donne pas mal. Et il n'est pas spécialement mauvais non plus au point de vue son, c'est pas trop nasillard. Maintenant, ça reste toujours des petits haut-parleurs de smartphone et on a rarement quand même de la haute fidélité avec ce genre d'appareil. Ça, c'était donc pour l'intérieur. Je vais donc maintenant allumer le téléphone et on va un petit peu voir les tests de cet appareil. Voilà, je suis désolé pour le reflet, mais j'ai assez difficile, oui, je vais le mettre un peu comme ça. J'ai assez difficile de... Tous ces appareils, il faut vraiment miroir.
C'est assez difficile. C'est assez difficile, enfin vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. D'avoir une image sans reflet. Ça c'est quasiment même impossible. Voilà, donc l'allumage, ben, allumage normal, il n'est pas très long, hein, ça démarre assez vite, hein, c'est un petit processeur et peu de RAM, mais il démarre tout à fait normalement. Et ici, ben, j'ai retiré la carte et je l'ai remis, donc je vais dire voilà, j'ai enlevé les sécurités, donc en fait il retombe à cette heure-là, mais il va normalement, si on branche sur le Wi-Fi, il va récupérer l'heure normale. Voilà, donc au départ, ben, donc on a parlé des boutons. Alors il n'est pas OTG, oui, ça je ne vous ai pas montré, je vais prendre un petit appareil juste pour le prouver. Donc il n'est pas OTG, ah oui c'est au-dessus celui-là. Il n'est pas OTG, enfin bon, on peut mettre une carte, donc voilà, il n'y a rien qui s'allume sur mon petit testeur, enfin c'est un petit lecteur de cartes. Et je vais vous prouver que le petit testeur fonctionne parce qu'en fait si je le branche sur un autre appareil, il est allumé, oui il est allumé. Oui, oui, ah oui, là, il y a la coque qui retient un petit peu. Attendez un instant. Bonne coque, bonne grosse coque. Voilà, donc là, on voit bien la lampe de l'OT, enfin la lampe qui prouve que l'appareil est bien en connexion avec le lecteur de carte ici. Donc le LIGO n'est pas OTG. Enfin bon, ça c'est pas vraiment très grave. Il faut pas non plus demander le paradis pour ce prix-là, hein, ça reste quand même des appareils qui sont très bon marché. Donc voilà, donc on a vu ça, les boutons ne sont pas rétroéclairés. Alors le poids de cet appareil, un tout petit instant. Alors pour le poids de l'appareil, voilà, c'est un appareil qui fait 147 grammes. 147-148 grammes, donc un poids moyen pour 5 pouces. Ces dimensions, ça les dimensions, je reprends les dimensions du site vendeur, je les ai vérifiées, mais j'ai un grand mètre ruban, je n'ai pas de pied à coulisses assez long pour faire les longueurs d'appareil, donc j'en attends un jour. Donc les dimensions, bon, enfin c'est juste, hein, les dimensions c'est 14,3 cm de long, 71 cm de large, et 9,8 mm d'épaisseur. Voilà, ça c'est pour les dimensions de l'appareil. Mais tout ça vous pouvez revoir dans la vidéo de mon collègue, hein, ça vous verrez, il a fait ça très bien. Alors, la résolution de l'écran, donc c'est un 480 x 854 en 240 dpi, ppi. C'est une dalle qui est vraiment très bien, je vais dire, elle réagit vraiment très bien, donc elle a une fluidité, je vais dire, une réactivité vraiment bien. Maintenant, c'est une dalle, bon, ça reste quand même une dalle un petit peu inférieure par rapport à des écrans Full HD, des choses comme ça. Et enfin, au point de vue sensibilité, ce qui fait que quand on tape un SMS, pour une personne de mon âge, ça ne pose pas de problème. Moi, je tape à 2 doigts, donc ce n'est vraiment pas un problème. Et le téléphone fonctionne tout à fait bien. Maintenant, si vous tapez très vite à 2 doigts, vous allez voir quand même qu'il y a des lettres qui sautent un peu, qui ne sont pas prises. Maintenant, il est précis. La lettre que vous tapez est marquée, mais de temps en temps, il en prend une et ne prend pas la suivante parce que vous allez trop vite. Donc, ce n'est pas évidemment à ce niveau-là exceptionnel. C'est un écran qui n'est pas Gorilla Glass, hein, qui n'a pas de protection. Mais enfin, il y a le petit film au départ. Et moi, je conseille toujours, à la place du film de protection de départ, de mettre une vitre, les verres trempés comme on vend maintenant, qui sont en général à 4-5 euros. Enfin, il y en a de tous les prix, mais enfin, je veux dire, pour 4-5 euros, vous avez déjà quelque chose de très bon. Et voilà, c'est des choses, des verres qui ne se griffent quasiment pas, qui protègent bien, qui ne changent pas ou très peu la réactivité de l'écran, en tout cas la sensibilité. Maintenant, la sensibilité, encore une fois, ben, c'est toujours un peu réglable, donc il y a toujours moyen d'améliorer. Voilà, donc ça c'était pour l'écran. Moi j'utilise Samsung Note 3 depuis 3 ans, qui a un écran comme ça en verre trempé. Il n'y a jamais eu la moindre griffe dedans, donc ça protège parfaitement bien les écrans quand on n'a pas vraiment une qualité d'écran solide. Voilà, ça c'était pour l'écran. Je vais regarder juste maintenant dans les menus, dans les paramètres, pardon. On va aller dans les paramètres. On va regarder au niveau affichage.
affichage, si je veux bien, voilà. Évidemment, je vais déplacer un peu la caméra pour mieux voir. Voilà, donc au niveau affichage, il y a évidemment le Miravision. Hein, je rappelle, Miravision, c'est pour changer les réglages de l'image, mettre un petit peu plus net, un petit peu plus de contraste, changer les couleurs, brillant, mode, voilà, il y a brillant, il y a le mode standard, légèrement moins brillant, moi je le laisse sur brillant, et un mode utilisateur que vous pouvez mettre, où là vous pouvez changer vous-même le contraste, un petit peu la teinte, hein, légèrement. Maintenant, bon, les réglages sont limites, hein, c'est vraiment très très peu. Ce n'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire. Maintenant, voilà, il y a deux modes, je vais dire, qui sont déjà préenregistrés, qui sont bons. En général, les deux modes suffisent. Voilà, donc ça c'était pour l'affichage, le Miravision. On va sortir de là. Maintenant, on va voir un petit peu l'écran, au niveau qualité de l'écran. Donc c'est je répète, un écran, je vais dire qu'il y a, ah oui, un instant, le display tester, c'est ça que je voulais dire en fait. Voilà, je n'ai pas remarqué de pixels défectueux, donc ce sont des beaux petits écrans. Je rappelle quand même que c'est un téléphone qui est à moins de 40 €. Hein. En plus que vous trouvez maintenant sur Amazon pour une cinquantaine d'euros, donc c'est pas beaucoup plus cher et vous avez les avantages d'Amazon de ne pas devoir attendre 6 semaines, je vais dire, enfin ça va quand même un peu plus vite. Les couleurs sont parfaites, elles sont très bien rendues. Ici, bah, vous avez le rouge qui est légèrement orange, mais ça encore une fois c'est la caméra qui corrige un peu la balance des blancs, donc l'appareil que j'utilise pour filmer, qui corrige un peu et qui ne rend pas tout à fait bien. Mais je vous garantis que les couleurs sont parfaites. Il y a pas ou très peu de fuite de lumière. Si vous regardez juste ici, vraiment sur le bord de l'écran, dans les lumières bien vives, bah, il y a vraiment une toute petite barre légèrement plus blanche. Encore une fois, un écran pas cher, mais qui donne vraiment très bien. Donc c'est vraiment très peu de choses. Si vous regardez, maintenant vous allez peut-être voir des lignes qui apparaissent dans l'écran, mais ça c'est encore une fois quand une caméra électronique filme un écran électronique, ça donne des petites interférences comme ça qui font des films. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a réellement sur l'écran. L'écran est vraiment très bien. Voilà, donc pour les couleurs, le blanc, ben, il est parfaitement blanc, le gris, il est bien gris, le noir, il est profond, et le jaune, il est beau, et le magenta, il est beau, et le cyan, il est beau. Enfin, toutes les couleurs sont bien rendues, pas de pixels défectueux, donc ça c'est aussi une bonne chose. Alors, les angles de vision, bah, on va monter un peu voilà. Les angles de vision, bah, c'est tout à fait correct, hein, ça reste pour un téléphone bon marché. Moi, je dis chaque fois, hein, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un téléphone plus cher? Oui, si vous voulez un appareil photo très performant, vous allez voir que celui-ci est déjà pas mal. Oui, si vous voulez vraiment beaucoup de RAM, oui, si vous voulez un écran hyper sophistiqué, tout ça, évidemment, il faut mettre plus d'argent. Mais pour commencer, quelqu'un qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas encore d'expérience, je trouve que c'est déjà très bien. C'est un petit appareil qui a l'air assez solide, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas vraiment de problème avec. Alors au niveau multitouche, s'il veut bien s'ouvrir, donc c'est un 2 points, hein, et forcément un écran comme ça, il ne va pas avoir, à ce prix-là, on ne va pas avoir à 10 points. Je vais vous le prouver d'ailleurs. Voilà, il va jusque 2. Mais si vous voulez mettre un troisième doigt, ben, il se perd un peu. Voilà, donc c'est deux doigts. Voilà. Ça c'était donc pour le multitouche. Alors en photo réelle, ben oui, moi je suis vraiment désolé pour le reflet, je n'arrive pas à avoir quelque chose de propre. Ben, les photos, voilà, hein, c'est tous les appareils maintenant arrivent, enfin pas tous, mais ici on est dans une gamme d'écrans qui est tout à fait capable de vous rendre de très belles photos, bien colorées, des photos bien nettes. Franchement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde bien, on voit très légèrement le pointillé de l'écran avec l'appareil ici. Encore une fois, l'appareil que j'utilise, c'est le Echo, le 2, là, hein, le Pro. Pardon. Il filme avec vraiment une très bonne caméra, donc on voit la moindre petite chose, le moindre petit défaut, on le voit, donc on voit légèrement le grain mais si vous avez l'écran devant les yeux, ben, ça se voit beaucoup moins. Hein. Maintenant, encore une fois, c'est un écran avec une petite densité de pixels, donc forcément, si on les cherche, on les trouve, les pixels. Hein. Mais voilà, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Au niveau du logiciel,
Donc le logiciel, bah, c'est un launcher basé sur Android 6.0. C'est quasiment Android, je ne vais pas dire Android stock parce qu'il y a quand même deux, trois petites choses qui sont rajoutées, mais voilà, il est basé sur le 6.0, donc c'est un launcher qui est quand même tout récent, bien sûr. Il est très fluide, il est utilisable vraiment très facilement, il est rapide. Je veux dire, ici, évidemment, il va vouloir se connecter. J'ai coupé le Wi-Fi, donc ça va pas aller. Il est rapide. C'est un petit appareil pour une petite RAM et un petit processeur. Il est quand même très performant. Maintenant, quand vous avez plusieurs applications ouvertes en même temps, enfin, en tout cas qui restent en stand-by, en fond, bah, il faut de temps en temps, évidemment, si vous voulez garder de la rapidité, il faut de temps en temps aller un petit peu fermer vos applications. Mais vous verrez on ne s'en aperçoit pas. En fait, il faut vraiment chercher le fait que il ralentit un peu pour voir qu'il faut absolument aller fermer quelques applications. Et quand vous fermez les applications, ben vous avez, d'ailleurs on va le faire, on va voir ce qui est déjà ouvert. Il y a moyen d'avoir la RAM, le gain de RAM. Donc si je le fais maintenant, si je coupe, il va probablement, voilà, il vient de libérer autant de RAM, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, donc il vous dit ce qu'il a libéré comme RAM. Vous savez voir application par application ce qui pompe beaucoup, donc ça c'est intéressant. Hein. Alors c'est bon, c'est le système normal. Hein, vous avez par le haut, vous sweepez par le haut, vous avez les réglages habituels, enfin les icônes de réglage habituels, le Wi-Fi, le Bluetooth, s'il y a des cartes SIM, s'il n'y en a pas, la rotation d'écran, le mode avion, le silence, la 3G, c'est un 3G celui-ci. Hein. Je pense qu'il existe un 4G qui est d'ailleurs quasiment au même prix. Bon, pour celui-ci, c'est un 3G. Voilà, la lampe de poche, en fait, ce qui est habituel, le réglage de la luminosité de l'écran, hein, qui est aussi bien lumineux, hein, c'est un écran, même en plein soleil, vous arrivez à voir correctement. Il faut y mettre un peu de la bonne volonté, parce que tous les smartphones en plein soleil, c'est toujours un peu catastrophique, mais je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal pour un téléphone bon marché. Bon, comme je l'ai dit, je vais essayer d'aller vite, mais je vois que je traîne. Voilà, donc ça c'était pour la fluidité, et pour le sweep vers le bas. Si vous faites un sweep vers le haut, alors vous avez, et ça c'est pas mal, vous avez donc les papiers épais, hein, ça vous avez un choix de papiers épais, vous en avez quelques-uns comme ça qui sont pas mal, et c'est toujours évidemment des papiers épais où les couleurs sont mises en valeur, mais en plus vous avez une petite réglette ici, de façon à mettre le papier épais plus net, plus flou, de façon à ce qu'il n'interfère pas trop sur vos icônes. Si vous le mettez très net et que vous mettez une image compliquée, les icônes vont un peu être perdues dedans. Si par contre vous le mettez flou, même avec une image très compliquée, vos icônes vont être tout à fait visibles. Donc là, je le laisse flou, on voit très bien les icônes. Oui, évidemment, l'image n'est pas très compliquée. Si je vais vous mettre une image un petit peu plus sophistiquée. Ouais, je vais mettre celle-là, peut-être que ce sera un petit peu mieux. Voilà, donc je vais remettre la netteté au maximum. Et voilà, les icônes, voilà, une icône rouge est un peu perdue dans le reste. Je vais dire, suivant vraiment l'image que vous mettez, les couleurs d'icônes vont un peu se confondre. Et surtout, les traits vont confondre un peu les bords des icônes. Maintenant, je vous dis, vous pouvez donc diminuer la netteté, si j'arrive à trouver le bouton, en regardant le mauvais écran, vous pouvez diminuer la netteté, et là, je vais dire, les icônes sont beaucoup plus libres. Vous avez toujours cet effet de couleur derrière, mais en tout cas, ça ne se fond pas l'un dans l'autre. Moi, je trouve ça vraiment très bien, hein, c'est vraiment un petit truc assez amusant. Voilà, donc ça, c'était un peu pour les options comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Bon, les mises à jour. Alors, les mises à jour, on va aller dans les paramètres. Les mises à jour sont prévues. Dans le prod général. Où sont les mises à jour? Mises à jour. Ah ouais, à propos du téléphone, voilà. Donc, mises à jour, elles sont prévues. Ici, il n'y en a pas eu. Il est à jour. Évidemment, encore une fois, le Wi-Fi est coupé. Je vais remettre le Wi-Fi parce que ça, c'est vraiment un peu lent. On ne sait rien montrer comme ça. Allez, mon petit. Voilà. Voilà. On va le remettre. Vérification, voilà. Donc il n'y a pas de nouvelles mises à jour, mais enfin normalement il y a une possibilité. Les mises à jour sont prévues. Voilà.
Donc c'est bien Android 6, hein, vous pouvez voir là en dessous, le modèle Z5, donc nous sommes bien sur le bon téléphone. Voilà, ça c'était au niveau des mises à jour, pardon. Le stockage, donc toujours dans les paramètres, on va aller voir le stockage. Où est-ce qu'on a mis mon stockage? Ouais, si j'arrive au bon endroit, on serait déjà plus facile. Voilà, stockage. Non, c'est pas ça que je veux. Stockage USB. Voilà, donc il est en train de calculer. Donc c'est un stockage de 8 Go. Ici, j'ai des applications de jeu et tout ça, donc j'ai pas mal de choses qui prennent énormément de place. Donc il ne me reste que 2 bons gigas, donc c'est vraiment quand même très peu. Maintenant, encore une fois, il y a moyen de mettre une carte micro SD. Si vous mettez en plus une bonne carte micro SD assez rapide, ben, vous pouvez enregistrer, filmer et photographier avec cette carte. Comme ça, vous n'utilisez pas la mémoire du téléphone. Vous gardez la mémoire du téléphone pour les applications vraiment de base et pour la rapidité d'utilisation du téléphone. Maintenant, ben, la RAM, ben, oui, la RAM, je dis bien, ben, ça vous avez vu, hein, elle est utilisée en fonction des applications ouvertes, donc ça change tout le temps. Sur 1 giga, ben, vous pouvez récupérer quand même une bonne partie en fermant bien vos applications, ce qui permet au téléphone de fonctionner tout à fait bien. Maintenant, je vous dis de suite, je n'ai pas remarqué, moi, de ralentissement, même avec plusieurs applications ouvertes. À un moment donné, ben, vous allez voir que ça ralentit si vous utilisez vraiment des gros trucs, des grosses applis. Voilà, donc ça c'était un peu pour la mémoire, pour le stockage. On va voir maintenant avec FunTester, où est-ce que j'ai mis mon Fun? Ah oui, il était là, il était là. Non. Ah oui, tant que j'y suis dans le launcher, j'ai oublié de vous dire ça. Ils mettent, Ligoo met un petit lecteur de musique, qui est pas mal. Qui est même d'ailleurs sympathique au point de vue icône, avec 4-5 petits morceaux de musique, ça je ne savais pas. Et voilà, et Beyoncé, on peut mettre un tout petit peu. Voilà, quelques secondes. Ah, c'est difficile de viser quand on ne regarde pas le bon écran. Voilà. Donc ça c'était pour le petit lecteur, il est vraiment très sympathique. Le petit lecteur, il y a moyen, je me demande même, oui je pense qu'il y a moyen de... Trop peut-être, non, 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 je pense qu'il y avait un equalizer. Mais de toute façon, il y a des tas de petits programmes gratuits avec equalizer pour un petit peu améliorer, mettre un tout petit peu plus de basse. Vous avez entendu le haut-parleur, ben, il donne pas mal le haut-parleur, il est pas trop nasillard, mais il est pas vraiment très puissant. Alors, mais un casque, alors là c'est parfait, vous avez encore une fois un très beau lecteur MP3, c'est... Enfin, encore une fois, pour le prix de l'appareil, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez téléphoner, vous pouvez faire des tas de choses avec cet appareil, mais et ça coûte même pas 40 euros. Voilà, donc plutôt que d'acheter des lecteurs MP3 bien chers, avec ça vous avez en plus un bel écran, donc vraiment intéressant. Donc ça c'était donc pour ah oui, je disais on va faire le FunTester hein, pour être complet. Donc FunTester, état des capteurs. Donc il y a voilà. Alors ici ça blesse un peu. On a juste l'accéléromètre et la proximité, loin proche, si vous voyez. Par contre, si vous voyez, ben, lumière, il est en attente. Il est en attente, il ne bouge pas. Alors, normalement, il devrait éteindre d'ailleurs, hein, il devrait, comme en communication, il devrait au moins vous donner la valeur de lumière qui arrive sur l'écran. Ici, il a tendance à clignoter un peu. Je vais reparler alors maintenant donc de ce problème qu'il y a eu au démarrage du téléphone. Donc ce téléphone, quand vous le démarrez, il y a un petit écran de veille, enfin un petit écran de départ où vous choisissez la langue, et puis vous avez une flèche qui passe d'écran en écran pour aller installer vos codes Wi-Fi, vos codes Gmail et des choses comme ça. Sur le téléphone, vous arrivez donc au code Wi-Fi assez vite, au deuxième ou troisième écran. Si vous voulez passer, ou si même vous mettez votre code Wi-Fi, le téléphone ne veut pas aller plus loin, il se bloque.
il ne fait plus rien, il ne veut plus aller plus loin. Vous êtes obligé de vouloir de faire retour, mais si vous faites retour, vous n'arrivez pas à utiliser le téléphone sans mettre les comptes Wi-Fi et tout ça. Et si vous voulez l'éteindre et le relancer, quand il redémarre, il perd un fichier de démarrage, de boot, un fichier boot de base, donc vraiment un fichier de démarrage. L'écran ne s'allume plus que sur une petite partie où vous avez juste l'icône du Wi-Fi qui vient se mettre et l'icône de la batterie. Écran noir, rien d'autre. Il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, le vibreur fonctionne. Si avec le Wi-Fi, si vous avez eu le temps de mettre votre clé de Wi-Fi, vous avez des petites données qui arrivent comme des données par le Wi-Fi, vous entendez que ça vibre, vous entendez bien que ça arrive, mais l'écran est noir, il ne veut pas bouger. Si vous poussez pour éteindre le téléphone, vous aurez l'écran d'extinction du téléphone, un écran coloré, avec le sweep pour descendre, vous faites glisser vers le bas pour éteindre le téléphone complètement. Si vous le redémarrez, il revient de nouveau à ce petit écran, à cet écran tout noir avec juste les deux petites icônes juste ici au-dessus, le Wi-Fi et la batterie et rien d'autre. Donc c'est au démarrage, ça. Il y a un fichier qui disparaît. Depuis, donc comme il a fait ce problème-là, en fait, on a eu deux appareils qui faisaient le même problème. Moi, j'ai reçu un appareil de chez AliExpress, l'appareil que vous voyez. Et j'en ai reçu un deuxième du vendeur parce que je m'étais plaint au vendeur en lui disant que son appareil était bloqué, donc je ne savais pas l'utiliser. Le vendeur m'a renvoyé donc un message, pardon, mi-anglais, mi-chinois, de façon à m'expliquer qu'il fallait flasher la ROM. Il y avait donc un problème de ROM. Maintenant, bon, moi, je sais pas faire ça. Heureusement, mon collègue sait le faire. Donc, nous avons pu flasher la ROM. Alors, une fois qu'elle est flashée, ça pose plus de problème. L'appareil démarre, il va tout à fait bien et il n'y a aucun souci, sauf le capteur de lumière qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il ne fonctionnait pas avant ou est-ce que c'est depuis qu'on a remis la nouvelle ROM qu'il y a un problème dans cette ROM à nouveau? Ça, je n'en sais rien. Sur le test de mon collègue, vous verrez que le capteur fonctionnait. Donc c'est probablement un lot de téléphones sur lequel ça ne fonctionnait pas, sur lequel il faut mettre la ROM. Alors le deuxième téléphone que j'ai reçu, parce que j'ai reçu un deuxième du même vendeur qui m'a envoyé un deuxième téléphone, probablement parce qu'il avait compris que moi je serais incapable de flasher une ROM. Le deuxième téléphone que j'ai reçu, je vais dire en réparation, pour changer, ce deuxième téléphone faisait exactement le même problème. À l'allumage, au niveau de la page du Wi-Fi, donc dans les 2-3 premières pages d'utilisation, il se bloquait et écran noir et impossible de le rebooter, d'utiliser les fastboot et des choses comme ça pour ceux qui connaissent. Il fallait flasher la ROM. Mon collègue a donc flashé les deux ROM, une d'ailleurs en direct sur mon ordinateur, donc il y a moyen de faire ça en ligne pour certains appareils, et une deuxième en lui envoyant l'appareil, donc ça c'était un peu plus compliqué. Mais enfin c'est tout à fait faisable, il ne faut pas paniquer, si un jour ça vous arrive, la plupart des téléphones sont réparables dans ce cas-là. Un appareil de ce prix-là, le renvoyer ça vous coûte quasiment aussi cher, donc c'est vrai que si vous prenez le risque d'acheter en Chine, il y a le risque de tomber sur un appareil où la ROM a un petit problème. Ça arrive de temps en temps, soit c'est des ROM qui sont un peu mal installés, donc il y a un fichier qui manque au moment du démarrage, soit c'est des ROM sur lesquels il y a carrément des fichiers pourris, genre virus ou malware qui vous envoient sur des sites un peu de n'importe quoi, vous voyez bien ce que je veux dire, enfin ça peut vous amener dans toute la pornographie chinoise. Ça, c'est arrivé ça aussi sur un téléphone. Donc ça évidemment, c'est très embêtant. Maintenant, si vous achetez un téléphone comme ça sur Amazon, il a un problème ainsi, vous le renvoyez, ça ne pose aucun problème, il a été échangé. Voilà, donc sur les sites chinois, c'est moins cher, il y a un petit problème avec les ROM parfois. Si ça arrive, de toute façon, c'est récupérable, ne vous tracassez pas. Sur notre site, Esprit New Gain, il y a tout à fait moyen de contacter mon collègue pour faire mettre la ROM en ordre. Voilà, donc ça c'était pour le problème du téléphone que je voulais vous parler. Pour le reste, je vais essayer donc de me dépêcher pour finir le test, parce qu'on en a déjà pas mal. Pour le reste, donc on a vu pour le launcher, on a vu pour l'écran et pour le design de l'appareil. On va voir maintenant les performances. J'ai pris quelques captures d'écran. Est-ce qu'elle est ma galerie? Voilà la galerie, s'il veut bien. Voilà, ça c'est ma bête tête. Donc on va voir, donc au niveau du GPS, le GPS,
Il a fait un fixe en 3, donc premier fixe en quelques, ouais, je vais dire une bonne trentaine de secondes. À partir de ce moment-là, ben, les fixes sont très rapides. Il a une, voilà, il voit 12 satellites, il en utilise 10. Il a une précision normale, je vais dire courante. Donc au niveau du GPS, ce n'est pas un problème. Voilà, ça c'était le premier fixe que ça donnait. Hein, et ça allait quand même pas mal. Donc, alors je l'ai utilisé évidemment en route, hein, donc réellement, voilà, j'ai fait 2 trajets avec, impeccable, pas de problème, il suit bien, si ce n'est que il a, non, je dis impeccable, ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout à fait impeccable, il lui faut au moment du démarrage un certain temps pour arriver à repérer votre position. Une fois qu'il l'a repéré, il la garde pas mal. Maintenant, c'est sûr que si vous allez des petits chemins, des choses comme ça, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi précis qu'un GPS performant. Voilà, donc ça c'était au niveau du GPS. Alors au niveau de PC Mark. Alors PC Mark, attendez, on va le mettre dans l'autre sens. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc PC Mark, il ne va de toute façon aller qu'en haute qualité, hein, high quality. C'est pas extraordinaire évidemment. Je vais dire par rapport à des écrans super Full HD, hein, donc c'est 456 x 856 x 480 de résolution pour PC Mark. Mais enfin, il arrive à ce moment-là à être à 50 frames par seconde, hein, donc à avoir une fluidité tout à fait correcte. Maintenant, les images, encore une fois, je vous dis, si vous prenez une loupe, vous verrez un petit peu le pointillé de l'écran, mais il faut vraiment prendre la loupe. Hein. Si vous avez une vue normale, vous ne verrez pas les pointillés de l'écran. C'est quand même un bon écran, encore une fois, de bas de gamme. Donc ça, c'était pour le PC Mark. Alors pour One22, ben, c'est un petit processeur, hein, donc ça reste toujours fort dans les mêmes chiffres. On avait 3783. Voilà, bon, il se défend pas mal, hein. Maintenant ça n'a rien d'exceptionnel. Ça c'était donc pour One22, je l'ai fait 2 fois d'ailleurs, One22. Ah bah oui, c'est la même photo en fait, c'est le haut de l'écran et le bas de l'écran, donc ça ne sert pas à grand chose. Le multitouche, je me l'avais vu, c'est 2. La mémoire de stockage, ben à ce moment-là, il y avait 3 Go 7 utilisés sur 8, donc ça c'est à peu près avant que j'en installe les jeux et des gros fichiers dessus. Donc c'était à peu près 5 Go d'utilisation pour le téléphone, plus la carte SD bien entendu. Et voilà, ça c'est tout pour les tests. Donc je ne vais pas refaire les tests devant vous parce que ça ne sert à rien, hein, ils ont été faits. On va un peu voir pour les jeux. Alors pour les jeux, ben, c'est comme chaque fois, moi je suis vraiment pas doué pour les jeux. On va quand même essayer d'en faire un petit peu. Il s'en sort pas mal pour les jeux. Le détail au minimum bien entendu, hein, parce que ça reste un petit processeur. Mais il s'en sort pas mal. Hein. Le processeur graphique, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est ARM Mali 400 MT, donc ce n'est pas un gros processeur, mais enfin, il va pas mal. Alors, on va le laisser un petit peu se charger. Si tu veux bien jouer, voilà. Je pensais qu'il était resté au fond de l'écran, mais je l'ai coupé tout à l'heure. Voilà, si c'est trop, je vais couper un instant. Voilà, donc moi je suis absolument incapable de jouer à ce genre de truc. Ouais, vous l'avez compris. Voilà, c'était pour vous dire que... Ah oui, non, il ne faut pas que je tape sur la dame, là. Oh mon Dieu. Bon, je voulais vous montrer que le jeu était fluide. En fait, oui, il est tout à fait fluide. Maintenant, des détails minimum, mais l'image est quand même tout à fait jouable. Moi, voilà, je suis pas joueur à ce genre de truc. En plus, c'est difficile de jouer en regardant l'écran de l'appareil qui filme. Regarder l'autre écran, il n'est pas si bien mis. Donc, voilà. Donc ça, vous saurez voir sur le test de mon collègue qui lui a fait ça très bien. Et ici, vous allez voir que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de lag, je veux dire, l'accéléromètre fonctionne tout à fait bien, donc il n'y a pas de souci au niveau des jeux. Maintenant, c'est un petit processeur graphique, petite RAM, tout ça fait que dès que vous mettez un jeu un peu plus important, eh ben, il va laguer, ça va être un petit peu, c'est pas vraiment l'appareil qu'il faut pour jouer. Hein, ceci, c'est le minimum, je vais dire, pour un smartphone, pour l'utilisation
normal, mais vous verrez que l'image est quand même tout à fait acceptable, hein. C'est vraiment un écran bien pour ce prix-là, c'est pas mal, hein. Voilà, je ne vais pas jouer avec, hein. Je suis pas, je vous ai dit, je suis pas capable. D'abord ici, il est probable qu'il faut que... Ah oui, il faut... Donc ici, il est sur les boutons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais que je passe pour le dernier des imbéciles, mais... Voilà, bon. Je vais mettre les autres commandes. Non, les commandes. Voilà, ce sera peut-être plus facile. Ça aussi, hein, c'est vraiment une question de commande. Et voilà, il fonctionne bien, hein, c'est assez agréable pour celui qui aime ce genre de choses, hein. Je sais que tous les jeunes aiment ça. Voilà, c'est vraiment... Si on avait déjà une manette comme ça pour les jeux qu'on avait sur les PlayStation et tout ça, plutôt que des boutons, ben, c'était agréable, quoi, hein. C'est mieux qu'un volant de voiture, à la limite, hein. C'est vraiment très très bien fait, hein. Voilà, enfin ça c'était juste pour montrer un petit peu les jeux. Alors au niveau de l'appareil photo, donc l'appareil photo postérieur, arrière, donc c'est 5 mégapixels et l'appareil avant annoncé en tout cas 2 mégapixels. Bon, l'appareil avant, donc le 2 mégapixels, voilà, ça fait des selfies comme ça. C'est bon, moi je n'ai pas évidemment vraiment la tête d'un mannequin, mais c'est tout à fait raisonnable. Ça c'est fait en extérieur, évidemment il n'y a pas de flash au niveau de l'appareil avant. C'est fait en extérieur, mais ça fait son job, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir plus pour la personne qui ne fait pas vraiment des selfies en permanence, hein, parce que, voilà, encore une fois, c'est vraiment une question de besoin, hein, si vous avez besoin de très bon appareil photo. Alors, la caméra, je vais vous montrer ça, bah, c'est pas mal. Maintenant, encore une fois, je filme ce que j'ai devant chez moi, hein, c'est pas derrière plutôt. C'est pas mal, le son va bien, le son est bon. Si je peux vous montrer, voilà, c'est vraiment des toutes petites vidéos. C'est assez net, les couleurs sont bien rendues, ça pose pas de problème. Pour quelques photos ici, je vais essayer de faire des petites photos. Attendez, parce qu'il faut déjà que ma caméra se mette net sur l'écran. Mais voilà, c'est net, il n'y a pas il y a rien à dire, hein, ça fait tout à fait bien le job, hein, pour un petit appareil. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? À part un appareil photo professionnel, il y a déjà ça, voilà, s'il veut bien faire. Enfin, bref. Donc ça, c'est un appareil photo qui est tout à fait convenable, encore une fois, je répète, pour moins de 40 euros, hein. Il faut vraiment tout remettre bien à sa place. Donc l'appareil photo, moi, je suis tout à fait pour, j'aime bien sur ce téléphone. Ça, c'était donc pour le logiciel photo. Oui, logiciel photo. On va quand même faire une photo, hein, parce que je dis logiciel, mais il faut au moins faire la photo. Alors, l'appareil photo. Voilà, on va faire une petite photo ici. Là, je vais faire ce petit truc-là. C'est un petit machin sur lequel il y a un peu de texte. Vous allez voir que ça me donne pas mal, que c'est net. On va reprendre la photo. Il faut déjà que ma caméra fasse net sur la photo, évidemment. Mais si, c'est net, hein, il y a moyen de lire du texte et tout ça. Et vous voyez, les pixels, quand on agrandit, on les voit quand même très fort. Ouais. Voilà, donc au point de vue photo, ben, ça marche pas mal. Photo dans le noir, j'ai fait, mais le flash est légèrement... Je vais pas dire qu'il est en retard, il est clair, mais je dirais qu'il éclaire un tout petit peu de travers. Pas tout à fait la zone que l'objectif vise. Ça marche, mais ça reste très très aléatoire. Voilà, ça c'était pour les photos. Donc les selfies, ben, vous avez vu. Le GPS, on a vu, donc la conclusion du GPS, ben, il fonctionne, mais c'est peut-être pas le foot de guerre, hein. Il faut quand même, si vous n'avez que ça, c'est peut-être un peu léger, mais si vous êtes un peu perdu quelque part, vous sortez votre petit téléphone et il vous trouvera quand même la position.
à condition d'avoir un programme évidemment de localisation, genre via Michelin, des choses comme ça, programme gratuit. Le téléphone fait tout à fait bien son travail. Au niveau audio-vidéo maintenant, c'est en communication. On entend très bien, donc pour entendre la communication, il n'y a pas de problème. Le micro est un tout petit peu trop aigu. Je téléphone à plusieurs personnes, chaque fois je leur demande, je leur dis que je teste l'appareil, un tel appareil, et je leur demandais un peu leur avis. Ils m'ont dit chaque fois que c'était, qu'on entendait un tout petit peu aigu. Encore une fois, ça n'a pas été remarqué lors de l'autre test. D'un appareil à l'autre, ils ont peut-être changé le modèle de micro, c'est possible. Moi, j'ai trouvé qu'il était un tout petit peu aigu. Mais par contre, si vous filmez quelque chose, le micro de caméra, je vais dire, qui est utilisé par la caméra, il a l'air d'être plus normal, d'être en tout cas ni trop aigu, ni trop grave. Voilà. Tout ça reste encore une fois un petit appareil bon marché, donc il fait le job bien, ce n'est pas évidemment merveilleux chaque fois. Voilà, ça c'était au niveau de la qualité, en tout cas pour la communication. Maintenant pour les tests de vidéo, on va vous montrer la petite vidéo habituelle, le petit début des vidéos des mignons, hein, ça c'est pas mal les mignons. Hein. Juste, alors 1080p, on va aller chercher le 1080p, voilà les petits mignons. Alors si vous voulez bien rester, ça serait parfait, mettre un petit peu de puissance. Là c'est en 1080p, ce qui n'est pas fait évidemment pour cet écran là, hein. Donc c'est légèrement flou. Maintenant on va ressortir de là. Non, en fait c'est parfaitement net, c'était juste le fait de la transmission qui n'arrivait pas encore à son plein régime. Donc ma connexion Wi-Fi en fait me l'affichait dans une qualité inférieure alors que réellement il est net. Voilà, mais ça donne pas mal, les couleurs sont bien suivies, bien rendues, le son est bon. Pour regarder les petites vidéos, c'est impeccable, il y a vraiment pas de problème. Encore une fois, moins de 40 €. Tout ça intervient dans ce que vous devez penser de cet appareil. Voilà, donc si on branche un haut-parleur externe, je vais mettre du volume évidemment. Avec le haut-parleur externe, ça marche très bien. Par câble, maintenant on va le faire par Bluetooth, vous allez voir que c'est pareil, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va faire une petite pause, aller chercher le Bluetooth. Voilà. Je le laisse brancher. Photo qui s'allume. Hein. Voilà. Je vais débrancher le câble parce que si je le laisse brancher, le Bluetooth ne voudra pas le voir. Alors. Voilà. Décidément, il suffisait de le brancher. Je suis désolé. Voilà, maintenant ça va fonctionner. Donc ça c'est en Bluetooth. Encore une fois, c'est pas le téléphone qui est responsable, c'est l'utilisateur. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà, tout ça, ça fonctionne. Voilà, donc au niveau du Wi-Fi, je n'ai pas de souci. Moi ici, c'est 5 barrettes et je ne suis vraiment pas tout près de ma box. Ah non, c'est 4 même maintenant. En fait, non, c'est 4 de maximum et c'est 3 marqués, donc il en manque une. C'est tout à fait normal ici parce que je suis dans une pièce éloignée de la box et il y a un mur, en fait j'ai déjà expliqué, j'ai des poutrelles dans la maison qui empêchent un peu le Wi-Fi de passer. Donc ici, juste pour le test, je n'ai pas mis d'amplificateur. Donc je vais dire, il capte tout à fait bien. Alors au niveau de l'échange de données, en fait la 3G, donc je vais reprendre les données qui sont marquées dans le téléphone. Donc il est en WCDMA HSPA en 850 1900 2100.
Alors GSM, GPRS, Edge, il est en 800, 900, 1800, 1900. Donc en fait, la 2G et la 3G. Voilà, ça c'était pour les réseaux. Maintenant, au niveau autonomie, alors moi je n'ai pas de testeur d'autonomie de batterie, en tout cas de testeur de vérification pour la batterie elle-même. Vous voyez que maintenant j'ai la batterie en main, le téléphone fonctionne, c'est parce qu'en fait j'ai donc deux téléphones, les deux mêmes, c'est plus facile comme ça. C'était donc les deux téléphones que j'ai parlé tout au début, qui avaient ce problème de démarrage et qui ont été remis en route par mon collègue Androphone avec un succès total parce que les deux téléphones fonctionnent tout à fait bien alors qu'ils avaient exactement le même problème, donc c'est bien. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Voilà, moi je ne sais me fier que ce que je peux utiliser en utilisation courante. Le téléphone, moi je ne joue pas, vous avez compris, je ne suis pas capable. J'ai quand même essayé, donc j'utilise quand même un peu les jeux. J'ai quand même testé un peu. Je regarde des vidéos, j'utilise Internet. Enfin, en utilisation courante et en téléphonie et avec Facebook, tout ça évidemment fonctionne. Avec tout ça, je tiens largement une journée. Mais quand je dis largement, je recharge le soir parce que j'ai l'habitude de recharger le soir, c'est facile. Mais autrement, je pourrais aller jusque dans le courant de la matinée suivante. Le téléphone, la batterie tient bien. Voilà, ça c'était pour l'autonomie. Moi, je n'ai pas le matériel pour tester. Je vais l'avoir encore une fois. Tout ça est en train d'évoluer. Mais voilà, bon, mais c'est une utilisation tout à fait normale. Ce n'est pas quelque chose qui faiblit d'une seconde à l'autre ou des données qui sont faussées avec les renseignements de la batterie sur le téléphone. Quand on voit que la batterie est pleine, elle est vraiment pleine. Quand elle est à moitié, elle est vraiment à moitié. C'est assez précis. Voilà. Ça c'était donc pour l'autonomie. Maintenant une petite conclusion. Alors en conclusion, je dirais que c'est un téléphone. En repartant du début, c'est un téléphone de moins de 40 euros, ou de 40 euros actuellement, 42 $, donc à peu près 40 euros. C'est un téléphone qui a une très belle image, qui a un écran 5 pouces, déjà une bonne taille, qui a une réactivité tout à fait correcte, qui est peut-être pour les SMS en frappe rapide, pour les jeunes qui tapent vraiment très très vite, ce n'est peut-être pas l'idéal évidemment parce que ça reste quand même un petit peu inférieur au téléphone haut de gamme. C'est un téléphone qui fait tout ce qu'on a envie de faire. Écouter de la musique, regarder des vidéos, aller sur YouTube, téléphoner bien entendu. Donc tout ça, il le fait sans problème. C'est un téléphone qui est léger, qui ne prend pas beaucoup de place, qui est absolument... moi je trouve qu'il est un peu cheap, c'est plastique évidemment, mais voilà, c'est 40 euros, ils l'ont quand même bien fini avec un petit contour doré brillant tout le long, c'est quand même un bel appareil. C'est un téléphone qui est donc vendu avec les accessoires. Là je les ai déballés du deuxième téléphone, donc le câble micro USB, un petit kit main libre. Voilà, encore une fois, c'est un peu gadget, mais enfin bon, il a le mérite d'être là. Et une alimentation tout à fait correcte, 1 ampère, une alimentation pour une charge normale, pas pour une charge rapide, évidemment. C'est un téléphone qui ne peut pas être chargé en charge rapide. Voilà, ma conclusion, c'est que pour 40 euros, celui qui n'a pas de GSM, en tout cas pas de smartphone, il va déjà pouvoir faire beaucoup de choses avec cet appareil. Et il n'y a aucun gros souci qui puisse dire que c'est un téléphone qu'il ne faut pas acheter. Voilà, ce n'est pas parfait, bien sûr, tout est un peu limite bas, je vais dire, par rapport à des téléphones haut de gamme, mais il faut déjà monter dans les prix pour dépasser, je vais dire, la qualité de cet appareil. Voilà, ça c'était ma conclusion. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif. Si vous y pensez, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu, et surtout posez vos questions si vous avez des questions, parce que ça nous fait avancer. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, on peut ne pas les faire, on peut ne plus les faire. S'il y a des choses que vous préférez, si vous aimez mieux une manière ou une autre de réaliser les vidéos, nous on s'adapte, on essaye de faire pour que ça plaise, et voilà. Voilà, je vous remercie et ce sera pour une prochaine vidéo.